Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je commence cette série comme je vous l'ai annoncé récemment sur l'animation d'un avion avec un ciel. Enfin voilà, vous avez vu la première vidéo de présentation. Et il va falloir donc modéliser un avion, évidemment, même en modéliser deux. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de faire une modélisation flash, de la même façon que j'ai fait une modélisation de voiture récemment, une voiture flash. Comment on pouvait modéliser une voiture. Là on va voir comment on peut modéliser un avion très rapidement. Donc on va en modéliser deux, puis ensuite on passera à l'animation, etc. Donc je pense faire cette série en peut-être 3 tutos, peut-être, voilà, ça sera pas très long. Mais bon, là ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'on peut créer un objet, l'inventer de toutes pièces. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait. Moi j'en ai fait plusieurs, vous savez. J'avais déjà fait, voilà, un autre avion futuriste. J'avais fait un tuto avec comment modéliser un avion futuriste pour ceux que ça intéresse. Et également j'ai modélisé le Concorde. Si vous tapez SVM6 Concorde, vous verrez que j'ai modélisé le Concorde pratiquement entièrement. Je n'ai pas pu le faire décoller malheureusement. Je voulais donc le faire décoller et puis donc avec toute la procédure réelle. Malheureusement ma machine ne me permet pas de faire ça. Donc voilà, pour ceux qui auraient modélisé le Concorde, vous allez le faire décoller. Je ne vais pas donner un cours de pilotage, mais bon, voilà, ça devient arriver à un moment, c'est lourd, donc c'est difficile. Alors, on va commencer par modéliser un avion. Donc, au sujet des avions et du rêve des enfants qui veulent piloter, eh bien, ce serait peut-être bien, parce que j'ai entendu une ânerie pas possible. Moi, les rêves d'enfant, mais piloter, c'est mes rêves d'enfant. Donc, touche pas à mes rêves d'enfant. On ne touche pas à mes rêves d'enfant. Et au lieu de penser à toucher aux rêves d'enfant, il faut mieux penser à faire des avions propres. Il me semble que ce serait peut-être un peu plus intelligent. Donc, il faut mieux quand même réfléchir un petit peu quand on parle. Éviter de dire des conneries monstrueuses. Voilà, donc on fait des avions propres et après, au lieu de reporter les problèmes des avions sur la Terre, eh bien, on règle le problème de la pollution tout simplement. Voilà, c'est pas la peine de nous envahir de personnes qui prennent l'avion pour les remplacer par des voitures et foutre le bordel. Voilà, bon, c'était juste un petit coup de gueule comme ça, il faut que je le fasse de temps en temps, très rarement, mais voilà, là quand même, on touche à mes rêves d'enfant et là ça me chatouille un peu quand même. Voilà, voilà. Donc je vais vous inviter je repars sur les avions, et donc on repart sur la version 2.92 de Blender et on y va, c'est parti pour modéliser un avion. Voilà, je repars sur la version 2.92 de Blender. Voilà, et on fera deux types d'avions. Là pour la prochaine vidéo, ça sera pour modéliser encore un avion, donc de manière création, un avion futuriste. Et voilà, on va faire deux types d'avions. Alors, pour commencer, pour faire mon premier avion ici, j'ai ajouté donc un cylindre. Oui, un cylindre, voilà. Donc RY, pardon, 90, là, voilà. N, vue 1, SX, je l'allonge, donc SX, je bouge sa surface, je modifie sa surface, et je vais me mettre en vue 3 par exemple, en vue 3, mode donc Edit, je tab, ensuite je vais sélectionner ici la moitié, donc je vais me mettre en mode transparent, donc je fais Alt Z, je suis en mode transparent, je me remets en vue 3 par exemple, et je vais sélectionner la moitié C, ici, de ce cylindre. Voilà, je sélectionne la moitié sans sélectionner celui qui est au milieu ici, puis je vais faire un G, Y, je déplace pour donner cette forme là, ce qui fait que là j'obtiens ça. Non. Alors ensuite, ici la face qui est là, je vais l'agrandir en faisant un S pour donner une forme en V à notre avion. Je vais faire donc un S, Y, là. Je l'élargis légèrement, voilà, et éventuellement ici je vais maintenant donc Alt Z, je sors du mode transparent, je sélectionne cette face et je la supprime, X face.
Donc là, je vais me mettre en mode vertice maintenant, donc je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY. Là, je suis en mode, je sélectionne ce vertice-là et celui-là, et je vais fermer. Là. Ensuite, je vais fermer carrément l'ensemble ici. D'ailleurs, j'aurais pu directement sélectionner, voilà. Je ferme ça, je ferme cette partie-là, puis C, un clic droit, je désélectionne tout. C, je resélectionne ça, voilà, et là je ferme directement. Là, déjà une première chose. Voilà ce que ça donne. Donc je vais fermer également la face avant ici. Je sélectionne donc les deux arêtes, soit ici mode arête en cliquant sur cette icône, soit je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY. Voilà. Je sélectionne cette arête là, puis cette arête là, je fais F, je ferme. Et là, je vais me remettre voilà, dans ce mode-là, on verra mieux ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, ici, voilà, donc on va avoir, on voit ici les réacteurs. Hein. Donc, on a ce type d'avion, je crois que c'est un Mirage qui a ce type de motorisation, avec ici, c'est un bimoteur, je pense. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais sélectionner ces deux faces. Je me mets ici dans le mode individuel. Donc je clique sur cette icône, mode individuel, là. Mode individuel, ça veut dire que je vais donc élément par élément modifier les choses. Donc là, si je fais un I et que je bouge ma souris, je fais donc, alors j'y vais doucement, voilà. Ça me donne ça. Je vais pouvoir maintenant extruder, alors je peux faire Alt E par exemple, Alt E, puis extrude face allonge normale, voilà. Ici, je peux bouger ma souris ensuite et je rentre ça vers l'intérieur pour avoir cet aspect-là. Ensuite, je vais sélectionner cette face-là, puis je vais l'extruder, un clic gauche, et surface, je réduis. Je me remets en vue. Donc c'est assez simple à faire, hein. Je me remets dans cette vue-là, je fais un GZ pour venir mettre ça, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter ici voilà, on va faire la cabine maintenant, ce qui va ressembler à la cabine. Je mets donc une boucle ici. Donc, j'ai fait un contrôle ici. Si je rajoute une boucle, là, je fais un contrôle R. Voilà, je ne vais pas la mettre parce que je la rajoute là, voilà. Donc ensuite, je vais sélectionner donc cette face-là. Je vais couper d'abord. Je coupe ici mon modèle en deux et je vais faire un CTRL B pour doubler ici, voilà, pour doubler donc cette arête, cette boucle que je viens de rajouter là. Alors ensuite je vais pouvoir sélectionner cette face là, celle-là et celle-là en faisant un GZ, non, extrude, pardon, et donc E et GZ là. Maintenant on va aller ici rajouter un modificateur. Je clique sur cette icône, propriété modificateur, un clic gauche ici et ensuite je vais donc ici dans subdivision de surface, voilà. Et là j'ai mon avion qui commence à apparaître. Voilà ce que ça donne. Alors on va le lisser, donc on va ici, soit en mode objet ici, voilà, je vais aller directement ici, donc je clique sur Tab, hein, mode objet, voilà, lisser, et ensuite ici je vais cliquer sur cette icône, le petit triangle là, puis ici normal, j'ouvre normal, un clic gauche, et auto lisser, là, pour le moment. Donc en ce qui concerne la subdivision, je vais en mettre un petit peu plus de manière à obtenir ça. Voilà. Pour commencer. Alors après on peut commencer à regarder un peu les proportions de ce qu'on a fait. Si je me mets en mode transparent, Alt Z, puis en mode vertice, je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY, C, pardon, je vais sélectionner ici, et je vais faire un GX parce que je trouve que j'ai envie d'avoir le bout en Alt Z, je sors du mode transparent,
Ici, la pointe un peu plus prononcée. Hein. Maintenant, on va passer à l'ouverture des réacteurs derrière, ici. Donc là, c'est très simple. Hein. Ici, voilà. Je sélectionne cette face-là et celle-là. Alors, je vais peut-être essayer directement de faire un cercle ici. Ça devrait être possible normalement. Donc, je vais aller dans Loop Tool, et puis ici, je vais faire cercle. Voilà. Puis ici, pareil, je fais Loop Tool. Donc, je sélectionne ça. Loop Tool et cercle. Voilà. Alors, Loop Tool que l'on obtient quand on n'a pas programmé comme moi les raccourcis ici, les favoris. Hein. Ça, vous allez retrouver ça dans, je crois, si ma mémoire est bonne, Loop Tool, ça doit être en faisant un W, je crois. Voilà, c'est ça, W, voilà, ici. Edge, Mesh, Loop Tool. Ça doit être quelque part là-dedans. Ben voilà, c'est ici, Loop Tool, oui. Voilà. Donc Loop Tool et cercle. Là. Voilà, c'est bon. Donc ces deux faces-là, je vais les supprimer. X face. Et j'obtiens ça. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir donc sélectionner ici. Voilà, le mieux, ça va être de faire ça. Qu'on voit bien. Donc je sélectionne les cercles. Là, je vois que j'ai créé un problème. Si je me mets en vue CTRL 3, ici il y a un souci à ce niveau-là. Alors pour quelle raison? Le mieux c'est que je revienne en arrière. Là. Alors je vais carrément supprimer ces faces-là. X face, ça va éviter de créer des problèmes. Je crois que j'ai compris d'où vient le souci. Donc X face. Là. Maintenant je vais mettre en mode vertice. Puis individuellement, je sélectionne ici et ici. Ensuite. Ah, ouais, donc le problème... non. Axe, enfin, cercle par cercle. Le tool, cercle. Là, pareil. J'ai dû faire une mauvaise sélection, je pense. Donc je sélectionne ça. Loop tool, cercle, normalement ça devrait... ça ne rentre pas dans l'ordre, pour quelle raison? Donc ce qui veut dire que je vais devoir resélectionner ça, mettre en vue 3. Alors bon, là il y a toujours des astuces, hein. Et donc ça veut dire que je vais faire une rotation par rapport à la vue, par exemple, rotation. Voilà, je vais redresser comme ceci. Et tout rentre dans l'ordre. Il y a toujours des astuces pour faire des choses, hein. Voilà, ça va me donner ça. Je vais rajouter ici une boucle, un clic gauche, puis ensuite je vais sélectionner mes cercles, donc de manière individuelle, ici, je fais une surface de manière individuelle pour obtenir cette forme-là. Alors après, moi je ne vais pas y rajouter beaucoup de fioritures, j'ai envie de dire, mais chacun fait selon ses envies, hein. Après, on peut vraiment, on peut faire plein de trucs, hein. Là j'improvise, hein. Enfin j'improvise, j'ai déjà fait ce genre de type d'avion depuis belle lurette, hein. Donc là je vais faire une face interne, I. Donc voilà, pour l'empennage, je vais faire une surface sur Y par exemple, SY, voilà. Puis extrude. Je vais me remettre ici dans la vue 3, voilà. Par rapport à cette vue-là, je vais faire une rotation pour venir mettre ça dans l'axe. Puis je peux faire une surface, par exemple. Voilà. Donc ça va nous donner ça, après avoir... Donc je vais faire un GZ pour l'agrandir peut-être un peu. GX pour reculer un peu. SX pour l'élargir un peu peut-être. SX, là. Voilà. Alors c'est parti, on va rajouter, j'ai rajouté moi des petites ici, voilà, des petites ailes. Là, je sélectionne cette face là et celle-là. Et puis je vais faire extrude, je vais mettre en vue de dessus.
Ici, je viens me remettre en mode barycentre. Là. Et je fais E extrude. Et j'utilise cet outil-là. Je vais utiliser cet outil-là, voilà, pour venir faire l'extension comme ceci, de manière à avoir une extension identique de chaque côté. Ben non, il ne veut pas me faire correctement. Donc c'est pas grave, CTRL Z, je reviens ici, je vais sélectionner cette face-là. Des fois c'est capricieux. Et puis je vais directement utiliser cet outil-là, voilà, pour le déplacement là. Voilà. Bon là je peux le faire à vue, hein, c'est pas un avion qui demande une précision extrême. Hein. Voilà, ici. Là je vais réduire ces deux faces là, surface. Surface donc sur X, S, X, là. Puis G, X, le déplacer vers l'arrière. Ce qui me donne ce type d'empennage là. Voilà, là on a fait donc ça. Ensuite on va faire des ailes. Donc les ailes, ça va être le même principe. Hein. Ici je vais peut-être... sur les faces internes, ici bon, on verra ça après. Je vais déjà commencer par tirer donc des ailes. Donc je me mets en vue 1 par exemple. En mode donc face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Voilà, et puis je vais donc sélectionner. Alors là, je vais peut-être mettre quand même un... Ouais, je vais mettre ici une boucle ici. Et puis voilà, je mets une boucle ici. Et pour avoir ici la bonne inclinaison, je vais quand même voilà, repousser ça comme ça. Voilà, comme ça, ça va délimiter mes ailes ici à partir de là. Donc je me remets, donc j'ai dit en vue 1, mode transparent Alt Z, mode face 3. Et je vais donc sélectionner, voilà. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné des deux côtés. Je vais mettre en vue dessus et je vais utiliser le Alt E, Extrude. Donc là, on voit qu'elle s'extrude dans l'inclinaison puisqu'elles suivent les normales. Hein. Donc là, c'est voilà ce que ça donne. Hein. Donc j'ai les ailes qui sont à l'envers en fait. Hein. Là, on pourrait le garder comme avion futuriste, hein, pourquoi pas. Mais je vais quand même essayer de retrouver une forme comme ça. En déplaçant les ailes, donc voilà, je me mets en vue 1, en vue 3 par exemple, et puis je vais remonter l'ensemble, là. Ok. Et faire une surface sur Z, SZ. Donc il faut faire attention à y aller doucement, SZ. Là. Après je peux sélectionner ces faces là, et je vais les redresser. Alors voilà, je me remets en vue 3. Voilà. Et je vais les redresser à vue d'œil, rotation. Voilà. Je peux même m'amuser à faire par exemple une surface sur Y pour mettre tout ça à plat. Donc je vais faire un SY0 et un SZ pour venir désépaissir mon aile par exemple. Bon, encore une fois, j'aurais pu, je l'ai déjà dit, hein, j'aurais pu utiliser l'effet de miroir que je n'utilise pas volontairement pour une raison toute simple, c'est que ça n'est pas la panacée universelle. Hein. Après, chacun pense comme il veut, mais à mon sens, ça n'est pas la panacée universelle. Donc là, je vais faire une rotation. Des fois, ça sert effectivement, mais ça ne sert pas toujours. Là, je vais faire un SY une fois de plus 0, voilà, pour mettre ça à plat, et un SZ pour venir affiner mon aile. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir écarter peut-être un petit peu les ailes, là, parce que là, c'est peut-être un petit peu trop... hop, là, vue de dessus.
Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser cet outil-là, hein, voilà, et me mettre ici donc en mode barrissante surtout, et je peux donc écarter les ailes. Puis si je fais une surface sur X, SX, je les fais plus pointus, moins pointus. G, X, je les ramène en arrière. S, alors là je peux utiliser la poignée par exemple pour venir, alors je vais garder ça. Bon, ça ressemble un peu aux avions qu'on connaît actuellement, mais bon. Alors en dessous les ailes, on va mettre des soit des réacteurs, soit des bombes, enfin voilà. Donc là c'est simple. J'attrape ici, ici je vais mettre une boucle et je vais en rajouter une autre ici. Voilà, avec un écart sensiblement le même. Puis je vais sélectionner, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY pour me mettre en mode face. Puis là j'appuie sur Shift pour sélectionner ces deux faces. Puis je vais faire Extrude, par exemple. Là je vais faire un Shift CTRL B pour venir arrondir tout ça. Ah tiens, que se passe-t-il? G, Z, il va falloir que j'extrude deux fois. Extrude une nouvelle fois. Là. Shift CTRL B, pardon, voilà, j'ai compris mon erreur. Voilà, pour arrondir tout ça un peu. Par exemple, ensuite je pourrais sélectionner ces faces-là. Puis extrude. Ou alors I. Comme ceci, puis extrude. Voilà, j'obtiens ça. Le dessous, là, je vais sélectionner ces faces-là. Je vais gonfler un peu le dessous. GZ. Et ben voilà. Donc à l'arrière, pour ce qui est donc les réacteurs, hop, je vais resélectionner. Donc en mode arrêt, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis je désélectionne tout. Là, hop là. Donc là, il faut faire attention. Je vais sortir Alt Z. Non, Z, oui, c'est bon. Je sélectionne donc ici les réacteurs. Ici, je vais me mettre en mode individuel, élément par élément, origine individuelle, puis extrude surface, ES. Voilà, par exemple. Puis extrude, je repousse tout directement vers l'intérieur, un clic roulette. Tiens, voilà. Pourquoi pas, voilà. Je vais garder ça comme ça. Oui, après je peux rajouter éventuellement pour avoir cette forme là, si je veux garder cette forme là au bout. Hein. C'est un avion futuriste, hein, donc bon, on peut imaginer que on aurait par exemple ici I, extrude vers l'intérieur. Donc là je vais utiliser carrément, voilà, ça. Voilà, ce sont des canons. Hein. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur ici, moi je vais faire ressortir des pointes en sélectionnant ici ces faces-là. Puis je fais I face interne, je réduis. Donc en mode individuel hein, surtout. Alors là j'ai l'impression que je dois avoir des doublons. Donc je vais tout sélectionner et puis je vais faire donc fusionner par distance. Voilà, j'ai 12 doublons. C'est pour ça qu'on a vu ces espèces de trucs bizarres. Hein. Quand on fait comment I, voilà, ça doit être bien net surtout. Voilà. Donc là si c'est pas bien net, c'est peut-être que je suis allé trop loin là.
Donc là, je fais un clic gauche, puis ensuite je vais faire une surface. Voilà, comme ça, j'ai pas d'éléments qui se chevauchent. Extrude, puis individuel surface, pourquoi pas. Voilà, je reviens à la subdivision pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais garder ça. Alors moi, ce que j'ai fait pour garder cette forme, une chose est simple, on a donc la subdivision, on va l'appliquer. Voilà. Donc je ne vais pas l'appliquer deux fois, je vais l'appliquer que... Quoique si, je vais l'appliquer deux fois, parce que là, voilà. Je veux garder à tout prix cette forme-là. Et après, je vais pouvoir retravailler sur... alors là, peut-être qu'avant de commencer de faire quoi que ce soit, je me mets en vue dessus. Et je vais peut-être un petit peu rapprocher les éléments, là. Donc en mode barycentre. Là. Je disais donc, je vais donc appliquer. Voilà, ce qui fait que maintenant, bah, tout est fixé. Je peux bouger des éléments sans craindre de perdre ce que j'ai voulu créer. Hein. Voilà, je me remets en vue 3. Et maintenant, je vais faire une verrière. C. Donc je sélectionne un certain nombre d'éléments comme ça. Alors si je fais une verrière comme ça rectangulaire, c'est pas forcément très beau, donc je vais sélectionner ces vertices là. Donc attention à bien faire la bonne sélection, hein. Celui-là, hop là, celui-là, voilà, dans les coins, hein. Donc il faut que tout ça se relie bien, hein. Et là je vais faire arrondir. Je vais créer des courbes en faisant Shift, CTRL, B, par P, hein, B, et je bouge ma souris comme ça. Voilà ce qui se passe. Et je fais tourner la roulette de ma souris, voilà. Et là, je crée des courbes. Alors ensuite, je vais sélectionner ici C, ça. Puis Alt E, extrude. Donc là, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Voilà. Éventuellement, je peux réduire légèrement la surface, mais bon, oui, apparemment, on n'aime pas tellement. Voilà, donc là, j'ai déjà une première verrière. Je vais lui donner tout de suite une couleur. Hein. Nouveau, donc matériau, nouveau. Ici, je fonce. Voilà. Puis assigner. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Là. Donc là, tout l'avion est noir. Hein. Je vais donc maintenant inverser la sélection. Sélectionner, inverser. Pour donner une autre couleur donc à ma carcasse. Donc je vais faire plus ici. Donc je suis toujours dans matériaux. Plus. Nouveau. Et là, c'est blanc. Hein, la couleur est blanche. Assigner. Et là, j'ai donné, moi, une couleur métallique en allant ici dans métallique. Et j'ai augmenté cette valeur et diminué la rugosité. Voilà, comme ça, j'ai un avion qui est métallique. C'est ce que je voulais avoir. Enfin, un peu, comment on va dire. Alors après, il faut le décorer, votre avion, évidemment. Hein, donc après, alors moi, ce que j'ai fait, hein, par exemple, ici, je peux sélectionner... je sélectionne cette face-là, j'appuie sur CTRL et je vais sélectionner la face qui est à l'autre bout ici. Puis j'appuie sur Shift, cette face-là, puis CTRL celle-là, puis Shift celle-là, puis CTRL celle-là, et voilà. Et par exemple, je pourrais donc donner la même couleur que les vitres ici à ce que j'ai sélectionné là. Donc tout simplement, j'appuie sur Shift, je sélectionne une face ici, et je vais faire assigner. Et automatiquement, ça va prendre la couleur. Voilà. Donc je peux faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ça c'est un moyen de sélectionner rapidement les choses, cette face-là. Puis CTRL celle qui est à l'autre bout. Puis Shift celle-là. Là, on va mieux voir. Puis CTRL celle-là. Shift celle-là. CTRL celle-là.
Et là, je sélectionne une face ici, par exemple, et assigner. Et je vais avoir donc exactement la même chose. Voilà, donc moi j'ai mis de la couleur noire comme ça sur les ailes. Donc pareil, j'ai fait des sélections comme ça. Voilà. Alors je mets du noir, pourquoi? C'est quand on va faire l'animation, il faut bien avoir une bonne visibilité des appareils. Hein. Donc pour bien les voir, il faut créer un peu du contraste. Hein. Autrement, dans le ciel bleu, les avions gris, ça fait pas trop quoi. Voilà, donc là je vais attribuer des couleurs assignées. Voilà. Et après, bah, écoutez, selon ce que vous voulez faire, hein, vous pouvez donc parfaitement vous amuser. Ah oui, là ça ne veut plus y aller parce que... allez, tiens, je vais faire ça pour voir. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit, et je sélectionne comme ça, voilà, les éléments. Et puis je vais leur donner cette couleur-là pour voir ce que ça donne. Assigner, voilà. Pourquoi pas. Mais après, on peut tout imaginer, évidemment. Hein. Là, on va faire des pointes aux ailes, c'est ce que j'ai fait, moi. Donc j'ai sélectionné pour faire des pointes aux ailes une face ici, la même de l'autre côté, et extrude. Donc extrude E, et j'utilise carrément là, ici, cet outil-là, pour venir étirer l'ensemble. Voilà. J'espère que je ne me suis pas planté vu dessus. Dans la sélection, oui, je me suis planté, CTRL Z. Je n'ai pas sélectionné la bonne face, donc je reviens à regarder. Donc elle est au-dessus à cet angle-là. Je me repère, je vais de l'autre côté. Et normalement, ça doit être celle-là. Je pense, extrude. Dessus. Voilà, c'est ça. Donc en mode individuel, après, surface. Voilà. C'est ce que j'ai fait après. Bon. Chacun fait à son idée. C'est intéressant aussi de pouvoir faire du repérage sous l'appareil. CTRL 7. B, je vais faire une sélection comme ça de face rapide. Voilà, et puis également donner la couleur. Voilà, de manière à bien repérer l'appareil dans le ciel. C'est important d'avoir des couleurs. Et voilà, et assigner. Voilà, ça me donne ça. Pour notre premier appareil, voilà. Et puis on va faire un deuxième appareil qui va poursuivre donc le premier. Donc le deuxième appareil, lui, n'aura pas la même forme, hein. Donc évidemment, il s'agit de travailler aussi sur les formes, c'est un peu le but des tutos. Là, entre parenthèses, j'aurais pu creuser aussi les faces. Hein. Donc là, si je devais creuser les faces pour faire des sélections rapidement sans trop me casser la tête, gagner du temps, voilà ce que je ferais. J'irai ici donc dans les matériaux. Donc là, je sélectionne ici une couleur. Je vais sélectionner tout ici. Là. Donc là, j'ai tout sélectionné. Ici, Alt Z, je me mets en mode transparent. Et maintenant, je vais désélectionner tout ce que j'ai pas besoin. Ce qui va aller beaucoup plus vite que d'essayer de passer les éléments un par un. Là, alors là, j'ai fait une erreur. Je suis allé trop vite. Là, on y va. Je suis en mode transparent. Voilà. Évidemment, là, à ce rythme-là, je ne gagne pas de temps. Voilà. Alors, il faut faire attention surtout à bien tout désélectionner ce qu'on ne veut pas garder. Hein. Mais voilà, comme ça, des fois,
ce mode de sélection par désélection est beaucoup plus rapide que d'essayer d'aller carreau par carreau. Voilà, bon, moi je suis habitué, mais c'est vrai que ça peut quand même ralentir beaucoup la progression quand on modélise, de ne pas utiliser la bonne façon de faire les choses. Hein. Voilà, donc après c'est pas très grave, hein, mais bon. Alors je vais faire un Alt E maintenant, oui, Alt E, voilà, extrude au long des faces normales, voilà, et je creuse légèrement, comme ça. Histoire de créer des formes. Et voilà, et je ne vais pas subdiviser plus parce que après nos avions, on va les mettre donc on va faire une animation, et il ne s'agit pas non plus d'avoir des avions qui pèsent un poids complètement dingue. Là je vais peut-être revoir ici quoique, pouf. Bon, je vais garder ça, c'est un avion futuriste, après tout. Voilà, allez, je m'arrête là, prochain tuto, on va faire un autre avion, en utilisant pas tout à fait la même façon de faire, hein. Il sera beaucoup plus simple. Là je voulais commencer par quelque chose d'intéressant à modéliser d'ailleurs, pour qu'on puisse voir aussi comment on peut faire un biréacteur comme ça, parce que vous avez des avions type Mirage par exemple qui ont cette configuration. Voilà. Merci à tous de suivre M6, et puis donc je vous invite à continuer cette modélisation avec le tutoriel numéro 2 de cette série que je vais appeler, je sais pas comment, mais je vais l'appeler. Voilà.